le 7e âge, il y a aussi les appelés. Les appelés. Et ils se trouvent dans les dénominations. Les dénominations qui prônent que Jésus est leur sauveur. Amen. Amen. C'est là où il y a les appelés. Mais le vierge fort, le vierge sage, ont quitté déjà les appelés dans les dénominations. Mais ils sont venus tous tout autour du prophète de l'âge. Mais le fol ne continue pas dans la prophétie. Mais il n'y a que le sage seul. Continue dans la prophétie jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Ce sont des choses qui nous ont été parlées pendant les 2 semaines avec Frère Pacheli. Et il continue encore à nous parler aujourd'hui. Que Dieu nous parle à travers lui. Bon appétit et bonne fête à la parole. Je l'invite pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui êtes venus ce matin à sa rencontre. Nous avons chanté un très bon cantique. Nazui Mokami. Nazui Makoki. J'ai résolu. Parce que un élu, c'est une personne qui a pris la décision de marcher avec le Seigneur. Et Frère Franck dit, chaque jour lorsque nous venons à l'église, il faut que nous puissions à tout moment nous remettre en question. Voir si nous marchons conformément à la parole du Seigneur. Je suis un élu, mais est-ce que je marche conformément à la parole de Dieu? Amen. Lorsque je suis une épouse, il faut que vous sachiez qu'est-ce que la Bible demande aux épouses. Lorsque vous êtes un enfant, vous devez savoir en tant qu'enfant, qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? Et comment est-ce que je dois me comporter? Puisque je suis un enfant. C'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour que nous puissions à tout moment nous remettre en question. C'est pourquoi moi j'aime les anciens cantiques. Parce que c'est vraiment des cantiques inspirés. Ces cantiques-là sont en réalité des prédications. Lorsque tu écoutes ces cantiques, en réalité tu écoutes une prédication dans ton cœur. Le Seigneur te parle et tu peux même changer. Rien qu'en écoutant un cantique. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Nous vous saluons tous dans les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons parlé au courant de la semaine des appelés et des élus. On a longuement expliqué sur ça. Et je suis content que notre bien-aimé frère Étienne ait aussi révisé sur ça. Nous allons continuer aujourd'hui
pour encore marteler sur ça, voir la différence qui existe entre les appelés et les élus. Et puisque nous sommes des élus, comment est-ce que nous devons nous comporter? Parce que frère Franck martèle, même la Bible aussi insiste sur ça. Lorsque nous sommes des élus, il faut que notre foi soit utile. Et notre foi est utile, c'est lorsque nous sommes obéissants. Amen. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Nous allons considérer l'écriture que le frère nous a donnée. Nous sommes dans Zacharie chapitre 2. Depuis le verset 6. Je lis avec la version Darby. Fouillez donc du pays du Nord, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Échappe-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi dit l'Éternel des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur poids. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son nez. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc vous voyez que ici Dieu nous appelle à sortir. À sortir de Babylone. Amen. Lorsque vous lisez encore dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous resterai. Et je vous serai pour père. Et vous serez pour fils et pour fille. Dit le Seigneur. Donc ici, le Seigneur nous appelle à sortir. À sortir des dénominations. Ici on dit sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Aujourd'hui nous nous sommes sortis parce que nous avons quitté les dénominations et nous sommes venus au rassemblement du Seigneur. Mais frère Franck, dans l'une de ses prédications, il m'attelle sur la deuxième partie. Il dit ici on dit sortez du milieu d'eux, mais pas seulement sortir, on ajoute soyez séparés. Parce que beaucoup sont sortis, mais ils ne sont pas séparés. Ils sont dans les rassemblements du Seigneur, mais ils continuent avec les pratiques de Babylone. Ils continuent avec les pratiques dénominationnelles. Et ça, ce n'est pas conforme. Amen. Nous sommes des élus. Le Seigneur nous appelle à sortir pour venir à son rassemblement. Et pas seulement sortir, mais que nous soyons réellement séparés avec les mondes,
À tout et pour tout. Nous sommes des élus. On n'a pas la même nourriture. Amen. Nous, notre nourriture, c'est la manne fraîche. Frère Madame dit, l'aigle n'était pas communié avec les corbeaux. Il dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la même nourriture. Mais si toi tu es l'aigle, tu continues à communier avec les corbeaux. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous n'avez pas la même nourriture. Comment est-ce que vous serez ensemble? Comment est-ce que vous allez manger ensemble? Amen. On a montré la semaine passée la différence qui existe entre les appelés et les élus. Entre nous et les autres. Et les autres dénominations nationales. Et nous avions expliqué que la différence réside au niveau de la foi. Nous n'avons pas la même foi. Nous avons la véritable foi. On appelle aussi la foi véritable. Frère Franck dit c'est aussi ça la foi pour l'enlèvement. Mais eux n'ont pas ça. Nous allons d'abord lire Romains 10 depuis le verset 17 pour que nous puissions d'abord considérer la foi. Parce que c'est cette foi-là qui crée la différence entre nous les élus et les appelés. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Nous lisons depuis le verset 17. Ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on attend par la parole de Dieu. Alors lui second a rendu ça plus clairement. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on attend de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, mais pas de n'importe quelle chose que nous attendons. C'est lorsque nous écoutons la parole de Christ. Et Christ, c'est la parole ouette. La parole de la promesse de notre jour. C'est seulement ceux qui reçoivent la parole de la promesse de leur jour et qui croient à cette promesse-là. C'est seulement ceux-là qui ont la vraie foi. La foi des élus. Et ça, les appelés n'ont pas ça. Amen. Les appelés ne peuvent pas avoir la vraie foi parce qu'eux n'attendent pas la promesse de leur jour. Et ils croient aux choses qui sont déjà passées. Lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, on dit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Donc, avec la foi, on espère des choses qui ne sont pas encore arrivées. Vous voyez que la foi est attachée aux promesses. Ou plutôt à une promesse. Mais lorsque vous croyez à quelque chose qui est déjà lié, ça c'est ce qu'on appelle la foi par acceptation. Et ça, ce n'est pas la vraie foi. Et ça, c'est la foi des appelés. Et cette foi-là ne leur donne pas la justification. Ils sont pardonnés, mais ils ne peuvent pas être justifiés. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre Jean 3,16 et Jean 5,24. Lorsque nous lisons, nous allons lire ça, parce que nous voulons que les
gens comprennent que nous parlons pas seulement des situations de frères Franck ou des frères Branham, mais c'est la parole de Dieu. Considérons Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui attend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc les élus ont la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en étant encore ici sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes encore sur la terre, mais nous sommes déjà ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. Et ça concerne uniquement les élus. Pourquoi? Parce qu'il est ajouté après, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous ne serons pas jugés. Quand je dis nous, je fais allusion aux élus. Les élus ne seront pas jugés parce qu'ils sont déjà jugés en étant ici sur la terre. Lorsqu'on vous présente la promesse et que nous croyons, c'est ça, nous sommes jugés et le Seigneur nous justifie. Amen. Mais les appelés, lorsque leur présente la promesse, ils ne croient pas. À cause de cela, ils ne peuvent pas être justifiés. Ils vont passer par les jugements. Et lorsque vous lisez dans Jean 3,16, que nous puissions voir ça clairement. Jean 3,16. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait. Il y a des subjonctifs. On dit non pas qu'il a la vie éternelle, mais qu'il est. Il aura la vie éternelle parce qu'il ne va passer par les jugements. Et après les jugements, lorsqu'on trouvera la trace du sang, alors ils vont entrer dans la vie éternelle. Mais nous avons déjà la vie éternelle. Amen. Et nous avons appuyé ça par les déclarations des frères Franck. Parce que nous croyons que la Bible a été écrite en symbole. Frère Franck dit Dieu lui-même a voulu que sa parole se comprenne par révélation. Il n'a pas mis les choses au clair. Il a voulu que la Bible se comprenne par révélation. Et la révélation, vous l'aurez. C'est lorsque vous recevez un envoyé de Dieu. Nous avons appris la semaine passée que conformément à Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est lorsque vous croyez à la personne que Dieu a envoyée. Lorsque vous croyez au messager de Dieu, il va vous amener, vous apporter la promesse. La promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. C'est alors que vous aurez la révélation. La révélation de qui il est. Dans votre âge. La
parole de la promesse. Et nous avons dit que frère Franck, lorsque vous lisez dans les retours de Christ, l'homme de Dieu, Ewald Frank, il dit ceci à la page 7. Il dit ainsi la foi. Il vient de lire les versets que nous avons aussi lus. Mais vous allez voir comment est-ce que frère Franck va expliquer ces versets. Nous avons lu ces versets ici. Romains 10 verset 17. Mais nous allons comprendre comment est-ce que l'homme de Dieu explique ces versets. Il dit ainsi la foi est de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Il dit ceci. Il en est ainsi pour les saluts, la guérison et toutes les autres promesses. Il dit il en est également ainsi pour la foi en vue de l'enlèvement. Frère Franck dit ceci, la foi pour l'enlèvement, même la foi pour le salut, la foi pour la guérison, il dit elle vient du message approprié à ces temps. La véritable foi ne vient pas sur base de n'importe quel message. Il faut que vous receviez les messages appropriés pour votre temps. Il ajoute, elle vient de la parole révélée qui produit l'attente et l'espérance. C'est l'homme de Dieu. Ewald Frank. Donc la vraie foi, c'est en fonction du message approprié pour ces temps. C'est en fonction de la parole des promesses. La parole révélée. Il dit encore ceci. L'esprit de la promesse vient uniquement sur ceux qui ont reçu la parole de la promesse. Amen. Donc tous les autres ne peuvent pas recevoir l'esprit promis. L'esprit promis c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Et puisque vous êtes fils, Dieu a mis en nous l'esprit de son fils, lequel crie Abba. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient seulement sur ceux qui ont reçu la parole des promesses. C'est Ewald Frank. Il poursuit en disant, en tant que consolateur, l'esprit doit habiter en nous. Une onction ne suffit pas. Il continue. Il dit ceci, toujours dans le même livre. Il dit Abraham crie et obéit à Dieu. C'est ce qui fut compté à justice. Après cela, Dieu lui donna les sceaux de sa justification par la foi. C'est-à-dire la circoncision. Il dit et seulement par l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, que nous sommes en train d'attendre. Parce que tous attendent. D'autres même pensent qu'ils ont déjà. Ici, Frère Franck explique ceci. Il dit et seulement par l'esprit ne peut être expérimenté que par ceux qui, comme Abraham, ont été appelés à sortir de Babylone. Ça, c'est la première chose. Ils ont été appelés à sortir de Babylone parce qu'ils ont écouté l'appel du Seigneur.
Frère Franck continue. Il dit, Ané s'opère une circoncision du cœur. Ils reçoivent Ané la substance divine. Maintenant il explique. C'est quoi la substance divine? Il dit la parole promise pour ce temps. Donc les autres ne peuvent pas avoir la substance divine. Et lorsque j'ai consulté le dictionnaire, le mot substance signifie la meilleure qui existe dans une chose. Amen. La nourriture substantielle, c'est la meilleure qui existe dans une nourriture. Et là, frère Franck dit la parole de la promesse. Il dit c'est la substance divine. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est en fonction de ça que nous naissons de nouveau. Et c'est en fonction de ça que l'Esprit de Dieu vient à nous. Amen. Il dit c'est par ces moyens qu'ils sont justifiés. En dehors de la promesse, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas de justification. C'est pourquoi nous le disons tout haut. Les appelés ne naissent pas de nouveau. Amen. Ils ne sont pas justifiés non plus. Parce que nous voyons qu'ils passeront par le jugement. Alors que nous ne passerons pas par le jugement. Mais au contraire, c'est nous qui allons juger. Nous allons les juger en fonction de la promesse. Amen. On va leur dire que vous avez bien fait de voir à Jésus-Christ comme votre sauveur. Mais vous n'étiez pas parvenus à la connaissance de la vérité. Amen. Vous n'avez pas cru à la promesse de votre âge. Frère, madame dit les vierges folles. Quand elles vont rater, elles vont comprendre qu'elles ont raté à cause de la promesse. Elles vont aller chercher la promesse. Elles vont retourner. Mais ça sera trop tard. La promesse. C'est pourquoi nous insistons sur la promesse. La parole promise, la promesse qui doit s'accomplir dans votre état. Comme dit, c'est ça la substance divine. Parce que c'est ça qui crée toute la différence. C'est ça qui fera en sorte que vous soyez enlevés et que les autres restent. C'est ça qui fera en sorte que vous soyez dans les repas des noces avec le Seigneur et que les autres seront en train de passer par la tribulation. C'est ça qui fera en sorte que vous soyez dans la Jérusalem céleste. Alors que les vierges folles seront en bas. Et les autres appelés, et ils seront récupérés vers la fin. Dans les jugements derniers. Amen. Ça, c'est la grâce de la part du Seigneur. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à remercier le Seigneur et à servir Dieu. Frère Franck dit, c'est uniquement là où la parole révélée se trouve. C'est là que Dieu entre en communion avec son peuple. Alléluia. Parce que la communion entre Dieu et les hommes, il faut comprendre qu'est-ce qui empêche cela. C'est le péché. Amen. Le péché nous empêche d'être en communion avec le Seigneur. Mais c'est uniquement là où la parole de la promesse est prononcée et qu'elle est crue.
que les gens sont justifiés. Et c'est là aussi les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Les lieux de rencontre entre les seigneurs et nous les humains. C'est là où il révèle sa parole. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Ewald Frank. Nous allons lire cela. Pour que vous puissiez voir que nous sommes en train de lire l'homme de Dieu. Frère Franck, il dit ceci dans sa prédication du mercredi passé. Il dit les lieux de la communion de Dieu avec les hommes, c'est uniquement là où il a parlé. Là où il a parlé de quoi? Il dit c'est là où il a révélé sa parole. Là où il a révélé sa parole promise. Là où les messages appropriés pour ce temps est apporté. C'est là qu'il y a la vraie foi. C'est là qu'il y a la nouvelle naissance. C'est là que Dieu donne son Esprit Saint. Et c'est uniquement là-bas que Dieu vient entrer en communion avec son peuple. En dehors de cet endroit-là, vous ne pouvez pas dire que vous avez la communion. C'est pourquoi lorsque vous allez ailleurs, je vous dis la vérité. Lorsque vous allez, ça nous fait mal de voir qu'il y a encore des frères et des sœurs qui sont encore avec nous et qui vont aussi parfois prier dans les dominations. Ils vont prier chez, bon, je n'aime pas citer les noms, mais ils vont prier dans les organisations humaines. Alors que Frère Franck dit ici, il dit là-bas, Dieu n'est pas là. Il dit Dieu ne descend pas parce qu'il ne révèle pas sa parole là-bas. Dieu descend uniquement là où il révèle sa parole. Donc lorsque vous allez là-bas, vous passez votre temps. On a vu dans Matthieu, ces gens-là à la fin, ils sont venus dire Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Mais le Seigneur leur a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais ensemencé, je ne vous ai jamais transmis ma sémence. Et puis il ajoute, vous qui commettiez l'iniquité, parce qu'il rejette la sémence. Amen. Donc il ne faut pas aller là-bas. C'est pourquoi on a dit avant de commencer, il ne suffit pas seulement de sortir, mais aussi de se séparer pour que le Seigneur puisse nous bénir. Parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas, tantôt on vous enveloppe dans des sacs, tantôt vous croyez la promesse. Frère Franck dit, sachez-le clairement aujourd'hui, ailleurs, il n'y a pas de communion avec Dieu. Dieu descend uniquement là où sa parole est révélée, là où les messages appropriés pour ces temps est apporté, là où la promesse il doit s'accomplir dans votre jour. Et puis le c'est là que le Seigneur descend pour entrer en communion avec nous. Maintenant, Frère Franck montre clairement, il dit
la chose qui empêche parfois la bénédiction, il dit c'est la désobéissance. La foi c'est une autre chose. Nous sommes des élus, mais nous sommes appelés à être obéissants, à obéir, à mettre toute la parole de Dieu en pratique. Frère Franck a martelé sur ça. Vous êtes un élu et vous n'avez pas de respect pour l'homme de Dieu. Frère Franck a parlé. Il a dit l'homme que Dieu utilise dans l'assemblée locale, il faut le respecter. Lorsque vous ne le respectez pas, vous serez un élu, mais vous ne serez pas béni. Et il dit ceci. À cause de cela, nous allons lire pour que vous puissiez voir. Il dit ceci. Il dit l'homme que Dieu a établi dans l'assemblée locale, le berger de l'assemblée locale est une personne spéciale. Pourquoi? Il dit parce qu'il est le bœuf de l'équipe. Il dit il est équipé de telle sorte que il peut supporter toutes les charges. Il peut supporter les querelles des gens. Il dit les bergers de l'église et la bête du fardeau. C'est un homme qui peut s'asseoir. Si quelqu'un a une chose contre une autre, il peut s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Il peut mettre les choses en clair et rétablir l'amour et la douceur. Il dit mais il faut que ces gens soient prêts à écouter. Lorsque l'homme que Dieu a établi, l'homme que Dieu utilise dans l'assemblée locale, vous parlez et que vous n'écoutez pas, vous vous placez sous la malédiction. Vous ne serez pas bénis. Il dit où est le respect? Lorsque vous ne pouvez pas écouter ce que l'homme de Dieu a dit, il dit c'est là que nous arrivons à la question que frère Branham a posée. Où se trouve le respect? Nous avons perdu le respect pour les hommes de Dieu. Alors nous sommes sur le chemin de la perdition. Et nous avons précipité beaucoup de choses. Et beaucoup d'autres dans la perdition. Pourquoi? Parce que nous manquons de respect pour les hommes que Dieu a établis. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Mais il faut que nous puissions voir les œuvres. Pour nous les élus, il y a les œuvres que Dieu lui-même a préparées afin que nous puissions les pratiquer. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. La Bible déclare que la foi sans les œuvres est morte. David dit la foi sans les œuvres est inutile. Votre nouvelle naissance là, sans les œuvres, elle est inutile. Amen. Nous sommes tous appelés à être obéissants. Il ne suffit pas de dire que nous sommes des élus
Mais il faut que nous mettions en pratique toute la parole de Dieu. Chacun doit être dans sa position. Lorsque je suis un enfant, il faut que je sache. Il faut que je sache qu'est-ce que la Bible me demande de faire. La Bible déclare aux enfants dans Ephésiens chapitre 6 depuis le verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et quelle est la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Si tu es un enfant et que tu crois à la promesse, c'est bien. Mais si tu ne respectes pas les parents, tu ne seras pas heureux. Parce qu'on dit afin que tu sois heureux. Tu es un enfant. Tu n'es pas obéissant à tes parents. Seulement non, j'ai cru à la promesse. Tu ne seras pas heureux. Amen. Ça, je m'adresse aux enfants. Il faut que vous soyez obéissants à vos parents. Il est bien de croire à la promesse. On est né de nouveau. Mais il faut que vous soyez aussi obéissants. Parce que c'est aussi la parole du Seigneur que nous sommes appelés également à mettre en pratique. Lorsque vous êtes une femme mariée, il faut que vous sachiez qu'est-ce que la Bible me demande de faire. Lorsque vous lisez dans Ephésiens 5:22, la Bible dit femme, soyez soumises à vos maris à toutes choses. Tu ne peux pas dire que je suis une élite. J'ai cru la promesse de mon jour. Alors qu'à la maison tu n'es pas soumise à ton mari. Frère Franck dit c'est bien. Mais tu vas manquer beaucoup de bénédictions. Tu ne seras pas heureuse. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obéissante à la parole de Dieu. Tu n'es pas soumise à ton mari. Amen. Lorsque je suis un croyant, je dois savoir qu'est-ce que la parole de Dieu me demande au sujet de mon assemblée. Il faut que je soutienne mon assemblée par ma présence. Amen. Par la prière et par les dîmes et les offrandes. Frère Franck dit la prédication du vendredi. Il dit il faut que vous priez pour les hommes de Dieu que Dieu vous a donné dans l'assemblée locale. Il dit c'est ainsi que vous serez bénis. Mais lorsque vous ne faites pas cela, il n'y aura pas de bénédiction. Amen. Nous sommes des élus parce que le Seigneur nous a fait grâce. Mais il faut que nous soyons obéissants et que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Frère Franck dit ceci. Si nous voulons que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse les frères, il fait allusion aux frères que Dieu a établis dans l'assemblée locale. Il dit nous devons prier pour eux et nous devons nous tenir derrière eux et ne pas les combattre. Nous
sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est ça le commandement que le Seigneur nous a laissé. Il a dit en ceci, le monde verra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Pas un amour hypocrite, mais un amour sincère. Amen. Et lorsque je vois que mon frère a péché, ou ma soeur a péché, je ne peux pas les critiquer. Parce que je suis un élu. La Bible me demande de prier pour lui. Donc nous, pour que nous soyons bénis, il nous est demandé de mettre toute la parole de Dieu en pratique. Pas seulement prétendre que je suis un élu et ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit nous sommes appelés à prier pour les hommes de Dieu que le Seigneur a établis. Demander à Dieu de les bénir et de leur donner sa parole. Amen. Lorsque un frère va prêcher, vous dites Seigneur, utilise le prédicateur du jour. Donne-lui ta parole. Fais en sorte qu'il nous parle de ta part. Frère Franck dit c'est votre responsabilité. Il dit c'est ça l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Il dit ceci. Nous sommes responsables de l'œuvre que Dieu nous a demandé de faire en nous plaçant dans ces mondes. Lorsque le Seigneur nous met ici sur terre, ce n'est pas pour que nous soyons des fainéants. Frère Femme dit, nous avons une œuvre à faire pour Dieu. Et nous sommes responsables devant Dieu. Même au jour du jugement, de l'œuvre qu'il a placée en nous. Amen. Mais là il dit ceci. Celui qui ne veut pas se conformer sur terre à l'ordre terrestre de l'église de Dieu, celui-là ne sera jamais dans l'ordre céleste de l'église céleste. C'est ici que tout commence. Ici, tu refuses l'ordre établi par le Seigneur. Frère Franck dit, tu ne pourras pas aussi être dans l'ordre céleste. Parce que tout commence sur la terre. Ici, tu critiques les hommes de Dieu. Tu critiques les frères et les sœurs. On va refuser que tu entres là-bas. Tu peux entrer là-bas. Tu commences à critiquer le père Abraham. Tu commences à critiquer le père Abraham. Tu vois l'apôtre Paul. Tu commences à parler en mal de lui. C'est déjà ce que tu faisais ici sur la terre. Amen. Nous sommes appelés au respect de l'ordre de Dieu. Nous sommes des élus parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a révélé sa parole. J'aimerais que nous puissions lire la Jérusalem céleste. La cité là où nous sommes appelés. À partir, vous allez voir comment est-ce qu'on décrit cette cité. Apocalypse 21. On va lire depuis le verset 15. Et celui qui
me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Pour mesurer la cité et ses portes. Et sa muraille. La cité est bâtie en carré. Et sa longueur aussi est aussi que sa grandeur. Et il mesura la cité avec les roseaux jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura sa muraille 144 000 coudées. Mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange. Maintenant, voyez la construction. La cité dont les fondements n'ont pas été faits par un homme. Une cité inébranlable. Frère Fond dit, Abraham, pensez à cette cité ici. Au verset 17, on dit ceci. Au verset 18, pardon. On dit sa muraille était bâtie en jaspe. Et la cité était en or pur. La cité qui nous attend, un de ces 4 matins, est une cité qui est en or pur. Imaginez que vous marchez sur une avenue dont le pavement est en or. C'est cette cité-là que le Seigneur réserve pour nous. Il dit, la cité était d'or pur, semblable à du verre pur. Dans d'autres versions, on dit semblable à de verre transparent. Donc quand tu entres dans cette cité-là, c'est comme s'il y a des vitres. Semblable à du verre transparent. On dit les fondements de la muraille de cette cité étaient ornées toutes de pierres précieuses. Les fondements de la cité étaient ornés en pierres précieuses. Et c'est cette cité-là que le Seigneur a réservée pour nous. Et nous allons marcher là-bas un de ces 4 matins. Amen. C'est ça la grâce que le Seigneur nous a faite. Il nous a révélé sa promesse. Il nous a mis dans les aujourd'hui de Dieu. Il nous a fait connaître la vérité. Amen. Frère Franck dit, la condition pour entrer là-bas, il faut que vous soyez dans les aujourd'hui de Dieu. Et que vous ne soyez pas dans l'erreur. Parce que Dieu ne scellera pas l'erreur. Amen. Il faut que nous mettions en pratique toute la parole de Dieu. Je vais vous lire ce que Frère Fong dit ici. Par rapport à cette cité. Il dit la troupe de vainqueurs. Et aussi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils ont réellement marché à la suite de Jésus. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés à faire.
Nous chantons chaque fois être comme Jésus. Être comme Jésus. Mais être comme Jésus, ce n'est pas seulement croire à la promesse de votre temps, mais c'est aussi mettre toute la parole de Dieu en pratique. Il dit, nul de nous ne vit ayant égard à lui-même, nul ne meurt ayant égard à lui-même. Mais soit que nous vivons, nous vivons ayant égard au Seigneur. Soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur. Paul ainsi que tous ceux qui mourirent avec Christ, par la foi, il pouvait dire, je ne vis plus pour moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes appelés à dire la même chose. Amen. Que si nous vivons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est Christ qui vit en nous. Et nous laisser conduire dans toute la vérité. Il dit, il ne suffit pas de prêcher cela ou de parler de ces choses. Il faut que cela devienne vrai dans la vie de ceux qui veulent entrer dans la gloire, dans la Jérusalem céleste. Nous sommes des élus parce que le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Il nous a révélé sa parole. Par cela, nous sommes en communion avec lui. Et nous avons accompli son œuvre. Et nous les craignons. Mais les autres ne craignent pas. Parce que Ésaïe 50, verset 10, il dit, quel est celui qui craint Dieu, qu'il écoute son serviteur. Et on a dit la fois passée, il s'agit du serviteur mandaté. J'ai discuté avec une collègue. Elle me dit, mais nous aussi on a un serviteur. Il est aussi envoyé par Dieu. On a lu la fois passée, dans la lettre 27, Frère dit, il y a d'apostolat divin, que là où il y a un appel direct venant de la part du Seigneur, là où l'homme a écouté la voix audible, Frère dit, cet homme-là saura sa mission. Lorsque Dieu envoie son envoyé, il sait exactement la mission que le Seigneur lui a donnée. C'est uniquement lorsque vous êtes connecté à cet homme-là, lorsque vous êtes connecté au ministère apporté par cet homme-là, que vous craignez Dieu, et l'on peut dire que vous avez accompli l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui crée la différence entre les appelés et les élus. Parce que conformément à Jean 3,34, un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Christ. C'est la parole ouette. La parole de la promesse de votre jour. C'est ça qui crée la différence entre les appelés et les élus. En dehors de cela, il n'y a pas de réconciliation. En dehors de cela, il
il n'y a pas de communion. La communion, c'est lorsque vous êtes là où le Seigneur révèle sa parole. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'aller chercher les miracles. Amen. En réalité, les miracles ne sont pas un signe pour les croyants. Les miracles sont un signe pour les croyants. C'est pour une personne qui ne croit pas. Lorsqu'il voit le miracle et qu'il soit attiré. Mais nous, c'est la révélation de la parole. C'est ça un signe pour l'élu. C'est là où le Seigneur se déverse. Là où il révèle sa pensée. Là où il révèle son nom. C'est ça les signes pour les croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Shalom. Shalom. Nous sommes tellement très contents de la bonne parole. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le travail. En tout cas, nous allons chanter. Et nous allons prier ensemble. Après la prière, nous allons sortir. Nous louons le Seigneur après avoir écouté la parole. Nous allons chanter Miséricorde sondable.